j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Écoutez, pour moi, Alafia, je rends grâce aux divinités. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo pour voir un petit peu comment s'est passé cette semaine sous l'énergie de Sakpata, la Terre. Donc, voir un petit peu comment ça s'est passé et quelles sont les énergies vraiment et surtout recevoir les conseils et les messages. Alors, j'ai pris plusieurs oracles, dont un tarot, le tarot des divinités. Alors, on va commencer par l'oracle des 7 énergies. Donc, vous verrez en dessous, dans la description, tous les oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette vidéo. Donc, nous allons voir ensemble un petit peu l'énergie voilà, du moment par rapport à cette semaine sous l'énergie de Sakpata. C'est-à-dire comment je dirais ça, un fin de cycle, la fin de quelque chose. Donc, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies. C'est parti. Alors, oracle des 7 énergies. Sous quelle influence, quelle énergie sont les lumières actuellement? La magie de la terre. Donc, vous voyez. Donc, numéro 1, avec le chakra racine. Donc, nous sommes vraiment sous l'influence de la terre, donc la magie de la terre. Pensez vraiment à vous connecter à la terre, c'est-à-dire faire des balades, des méditations, travailler avec la terre, des petits potagers, des petites choses comme ça. Donc nous sommes vraiment dans l'énergie 1, donc le début, le commencement. Donc vous avez bien mis fin cette semaine à quelque chose qui était vraiment en vous, dans vos racines. La magie de la terre a fait son effet parce que nous avons le chiffre 1. Donc c'est vraiment le début de quelque chose. Vous avez fait table rase cette semaine. Vous avez compris. J'ai envie de dire, vous l'avez digéré et vous êtes passé à autre chose. Donc vous avez fait la transformation de fin d'un cycle et d'un début de cycle. Prenez quand même soin de vos énergies, de vos chakras racines, malgré tout, parce que je pense qu'il y en a certains qui doivent être fatigués en fin de cette semaine. Ça demande beaucoup parce que ça demande à aller dans ses racines, justement, en profondeur. Donc après, j'ai souveraineté. Hop là, pardon. Donc, là, ce que je ressens, c'est que le fait d'avoir mis fin à quelque chose, ça vous a permis justement d'aller voir en profondeur dans vos racines et de comprendre que vous avez autant votre place que quelqu'un d'autre ou d'une situation. Nous sommes dans le plexus solaire, donc c'est vraiment dans les tripes, quoi. C'est vraiment au plus profond de vos racines. Vous avez su réfléchir, vous avez su observer, voilà, vous avez su aussi garder le silence dans votre travail intérieur. Et ça, c'est magique en fait, c'est la magie, voilà, c'est la magie de Sakpata. Donc, très très beau. Donc, prenez soin de vos chakras, pardon, racines, d'accord, de vos chakras plexus solaires, parce que cette semaine, ils ont dû énormément travailler pour équilibrer vos énergies. Donc, ouais. En tout cas, beau parcours, mes lumières. Je vous en félicite. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des doutes ou voilà, vous ne savez pas trop comment faire pour avancer sur votre chemin de vie, votre chemin spirituel, vous ancrer en fait de vous-même, de vos propres énergies, de savoir gérer, équilibrer vos énergies. Contactez-moi. Je propose voilà, des accompagnements à travers mes oracles, des accompagnements très personnalisés, donc n'hésitez pas.
mettez-moi un petit commentaire ou contactez-moi directement. Alors, j'ai envie de voir un petit peu au niveau de l'oracle guerrier de la Terre. Donc, celui-ci est pas mal aussi. Il est très relié à Zapata. Je l'utilise souvent quand voilà, je cherche vraiment des messages par rapport au plus profond de moi. Il est très parlant. Alors, quels sont les messages guerriers de la Terre pour mes lumières, pour qu'elles puissent avoir des messages? Le pouvoir du bien. Alors, il se peut qu'il y en a certains qui se sont un petit peu enfermés, renfermés sur eux-mêmes, justement où ça les a un petit peu déstabilisés, de voir vraiment leur partie sombre. Voilà. Il y a eu une belle transformation, une belle audace, voilà, de la maîtrise de soi. Il y a le tigre avec vous, il y a aussi le chat, donc ouais, il faut vraiment, je pense que cette semaine, vous avez compris que l'amour était aussi important que autre chose, donc prenez ce qu'il y a à prendre, d'accord? C'est vraiment des messages voilà, qui peuvent ne pas parler à tout le monde, prenez ce qu'il y a à prendre. Mais je vous sens, voilà, libéré, je sens que votre chakra du troisième œil c'est ouvert à vous. Vous avez eu vraiment une connexion entre votre corps, votre esprit et votre âme. C'est pour ça qu'il y a eu la fin de quelque chose. Et justement, vous allez repartir de plus belle, avec de nouvelles attentions. Donc le pouvoir du bien, moi ce que je peux vous conseiller, c'est voilà, les pensées positives. Penser du bien des autres, forcément les autres penseront du bien de vous. Et quand même, voilà, cet esprit de guerrier. N'oubliez pas ce que vous avez traversé, si pour certains, ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a eu un petit conflit intérieur, mais c'est fini. Je pense que pour certains, voilà, vous avez, il y a vraiment des choses qui se sont passées en vous cette semaine, qui vous ont un petit peu chamboulé. Donc c'est pour ça que, voilà, faites des rééquilibrages de vos chakras racines et plexus solaires. Ça va vous faire du bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un petit peu de balade, voilà, en pleine nature, qui est en lien avec Zapata. Alors, on va voir pour un deuxième message. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait compléter en fait ce pouvoir du bien pour que vous puissiez vraiment bien l'utiliser et pouvoir l'intégrer en vous pour pouvoir avancer. Parce que quand il y a la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose, c'est toujours la continuité. D'accord. Soma du cœur galactique. Donc, très très belle carte. Vous voyez, je pense que la semaine qui va arriver va être une semaine, j'ai envie de dire, parfaite. C'est-à-dire que vous allez prendre possession vraiment de tout ce que vous avez acquis cette semaine et vous allez en... Votre cœur, en fait, va vraiment le dispatcher, mais partout en vous, quoi. Donc, surtout, pensez positive, faites des actions avec l'amour, avec la paix, le bonheur. Mettez de la couleur en vous, sur vous, pardon. Mettez beaucoup de couleurs, les couleurs voilà, que vous aimez, les couleurs qui vous apportent du bonheur. Quand vous les mettez, vous êtes, voilà, vous avez la joie, le sourire. Surtout, voilà, faites ça. Je dirais aussi, c'est peut-être le moment pour vous, pour certains, de commencer à planifier sérieusement votre chemin de vie. Voilà, de trouver votre guide, la personne qui va vous aider, vous accompagner, vous apporter son soutien pour être dans la meilleure version de soi-même. Trouver quelle est votre véritable mission de vie, parce que nous avons tous un chemin de vie et une mission de vie.
Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas. Moi, je propose des programmes justement pour trouver sa mission de vie, pour connaître son chemin et s'adonner à 100% pour pouvoir voilà, être la meilleure version de soi-même et être épanoui, quoi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, beaucoup d'amour, voilà. Il va falloir faire beaucoup de méditation pour lier votre cœur à votre esprit. Ça va être très important d'alimenter ça, en fait, au biais de l'amour. Voilà. Là, vous êtes arrivé à des... Vous avez monté des marches, en fait. Et il est temps de passer à l'action avec le cœur. Voilà mes lumières. Alors, justement, nous allons voir avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce que votre cœur, lui, voudrait vous apporter comme message. Alors, hop là, 2 cartes. Épuisement, voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit, mes lumières. Vous êtes un petit peu épuisé parce que, justement, cette semaine a été très intense. Vous avez vraiment cherché dans vos racines. Et il y a eu beaucoup d'émotions. Donc, voilà. Vos énergies ont puisé, vous ont vraiment aidé. Donc, je vous lis, il y a un petit texte. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il est temps de te transmettre. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il est temps de passer à l'action. Vous avez compris beaucoup de choses cette semaine. Vous avez mis fin à beaucoup de choses en vous qui, ne sont plus en accord avec vous-même. Donc ça, c'est normal. C'est le cycle de la vie. Pour avancer, pour s'améliorer, il faut franchir des paliers. Donc, on exploite quelque chose, on prend ce qu'il y a à prendre pour être le mieux à l'intérieur. Et une fois que c'est fini, on met fin et on passe à autre chose. Et tout ce rythme, en fait, c'est des cycles, comme les saisons. Voilà, les 4 saisons. Et la deuxième carte, c'est la nature. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, voilà, il faut vraiment apprécier ce qui vous entoure autour de vous. En plus, regardez, je vous ai mis en arrière-plan la végétation qui m'entoure. C'est très important. Pour vraiment s'enraciner, de se connecter à ses racines, il faut utiliser l'énergie de Sakpata. Et l'énergie de Sakpata, c'est la terre, c'est la nature, c'est les végétaux. Donc, il faut vraiment y aller, se projeter, se connecter vraiment avec tout ce qui vous entoure autour de vous. C'est très important, mes lumières. Ça va vous remplir d'énergie. Alors, je vous lis le petit texte. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Voilà, il est important de s'aimer, mes lumières. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer quelque chose, il faut s'aimer pour pouvoir après donner. Il faut d'abord se donner à soi avant de donner aux autres. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours, comme je vous ai toujours dit, c'est à vous de donner pour recevoir. Donc, si vous voulez recevoir, il faut d'abord se l'accorder. D'accord? Pardonnez-vous. Nous faisons tous des erreurs dans la vie. C'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Parce que sans erreur, comment on peut savoir si on a bien fait la chose ou pas? Donc, voilà. Et puis, celui qui ne fait pas d'erreur, c'est qu'il n'a pas essayé, en fait. Tout simplement. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, avec ces cartes qui sont sorties, les messages, c'est bravo mes lumières. Ça n'a pas dû être facile. Je ne vais pas vous le cacher que moi aussi, cette semaine, ça a été mouvementé aussi. On a tous nos chemins, donc toutes nos épreuves, voilà, et elles sont données, comment dire, c'est les divinités qui nous donnent ces épreuves-là, parce que on en a besoin pour s'améliorer, pour aller dans nos racines, pour trouver notre lumière et trouver vraiment la meilleure version de nous-mêmes. D'accord? Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais voir avec vous. Eh bien, j'aimerais bien voir les chakras. On va voir les chakras. Donc, c'est l'oracle des 7 âmes. Et donc,
Oracle des sept âmes, quels sont les messages pour mes lumières? Quels sont les chakras auxquels ils vont recevoir un message? Chakra sacré. Voilà. Alors, je vous lis le texte. J'éprouve davantage le goût de rire et de m'amuser. J'apprécie l'humeur comme moyen d'apporter de la joie et de rendre heureux. J'aime m'entourer d'amis qui possèdent le sens de l'humour. Vous voyez, vous devez vous entourer, vous devez ressentir en vous la joie, le bonheur, l'amour. D'accord? Ne soyez pas trop sévère ni susceptible, mes lumières. Sachez que si les personnes vous parlent, des fois, c'est des messages. Donc, ne prenez pas ça tout de suite dans la négation. Même si quelqu'un vous critique, sachez que la critique est toujours bonne à prendre. Parce que ce qu'on vous dit, c'est ce que vous n'avez pas vu en vous. Donc, il faut toujours le prendre. Vous prenez ce qui est bon pour vous. Et puis, le reste, vous le laissez. D'accord? Alors, on va voir une deuxième carte. Donc, le chakra sacré. Donc, ouais, vous devez vraiment être un petit peu épuisé cette semaine. Et le plexus solaire. Voyez? Ils vont ensemble de toute manière. J'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise. Et je garde confiance. Jeudi nous sera positif. Même si je ne le vois pas pour le moment. C'est ce que je viens de vous dire. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas pessimiste. Ni trop perfectionniste. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nos défauts, c'est nous en fait, c'est ce qui nous décrit. Si on n'aurait pas de défauts, la perfection n'existe pas, on serait ennuyeux. Donc il faut autant prendre les qualités que autant prendre les défauts. Parce que c'est ces deux choses-là qui fait vous, qui fait votre caractère, qui fait votre puissance. D'accord mes lumières? Donc surtout, acceptez-vous. Et puis si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. D'accord? Alors nous allons voir avec l'oracle de la lune. Vu que nous sommes en fin de semaine, et puis voilà, c'est un fin de cycle à tout à chacun, donc tout dépend l'épreuve, j'ai envie de dire. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre. Et donc nous allons voir ce que la lune a à vous apporter comme message. À moi-même aussi, j'ai envie de dire. Les messages, c'est pour tout le monde, même pour moi. Alors, l'oracle de la lune. Quel message as-tu apporté à mes lumières par rapport à cette semaine, la semaine des Salvata, fin de toute chose. Pleine lune en Sagittaire, prenez un peu de recul. Donc, exactement, mes lumières. C'est-à-dire, vous êtes épuisé. C'est-à-dire, il va falloir un petit peu s'aérer, se ressourcer. Voilà. La pleine lune en Sagittaire, donc bon, les Sagittaires, c'est voilà, ils ont un savoir, donc vous avez dû avoir eu beaucoup d'informations cette semaine. Donc prenez un petit peu de recul de tout ce qui s'est passé, faites le pour et le contre, et surtout prenez que du positif en fait, pour vous, pour pouvoir repasser une belle semaine avec ce qui s'est passé, et surtout avec ce que vous voulez et vous avez décidé pour avancer sur votre chemin. Donc, si vous êtes en doute, n'hésitez pas. Contactez-moi mes lumières, d'accord? Alors, on va voir une deuxième carte. Hop là. Montrez au monde votre vraie nature. Pleine lune en Verseau. Vous voyez, c'est que des pleines lunes. Vous êtes plein là. Voilà. Vous êtes plein mes lumières. Donc là, il est temps de montrer qui vous êtes, de vous accepter, bien évidemment. Soyez fiers de vous. Levez-vous le matin, regardez-vous et accordez-vous des bons mots. Tout simplement de l'amour pour soi. De se dire que vous vous aimez, vous vous pardonnez, que tout ce que vous faites, c'est pour votre bien, pour la paix intérieure, l'équilibre de cette énergie et surtout d'accomplir sa mission de vie parce que nous sommes là pour ça, mes lumières. Alors, tac.
Donc, pleine lune, vous êtes plein. Mes lumières, vous êtes plein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus par rapport à tout ça? Sur quoi vous devez justement aller, sur quelle énergie, quel chemin, quels sont les conseils par rapport à tout ce que vous avez pu faire en cette semaine, ces changements que vous décidez de faire, voir un petit peu, voilà, quels sont les messages. Donc allons-y. La naissance. Donc déjà, nous partons vraiment sur de la créativité, du mouvement, de la planification. Voilà, vous êtes un petit bébé, c'est du renouveau pour vous. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Par contre, prenez vraiment soin de vous, mes lumières. Prenez soin de vous. Choyez-vous. Il y a quelque chose qui se construit là, mes lumières. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous êtes paisible. Vous sortez de votre petite coquille, vous voyez? Donc, prenez soin de vous, comme si vous preniez soin d'un bébé. D'accord? Très important, mes lumières. Il y a un retour à soi. Vous voyez? Il y a vraiment un aboutissement, un nouveau cycle, mes lumières. Donc, ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. C'est vraiment... ça, c'est ça, la spiritualité, en fait. C'est d'avancer, c'est de prendre les messages, de s'améliorer, de ne pas ignorer, vous voyez, miroir magique. Alors moi je le mets, hein. Moi je prends toutes les cartes de lumière. Peut-être que j'ai d'autres qui la retirent. Moi je pars du principe que je prends tout. Hop là. Tu peux me donner ça? Merci bébé. Vous voyez, tranquillité. Donc, on résume. Naissance, retour, un retour à soi, vous voyez, qui vous apporte de la tranquillité. Donc là, vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de méditer sur vous, vraiment analyser tout ce qui s'est passé, de reprendre depuis le début. Vous comprenez? Vous faites vraiment un retour de soi. Là, je le vois vraiment comme ça, vous êtes paisible. Tout va bien. Donc, c'est le moment de prendre soin de vous. Grand changement, mes lumières. Grand changement. C'est une très, très belle carte. Moi, j'aime beaucoup. Alors, lâchez prise quand même. Hein. Lâchez prise, mes lumières. Quand vous sentez que, voilà, vous n'avez plus le contrôle, c'est que vous devez lâcher prise. Ne forcez pas les choses. Le temps reste au temps. D'accord? Ah, pardon. Alors, il va y avoir du changement, d'accord? Il peut y avoir des petites choses qui vont s'écrouler, mais c'est normal. Ça fait partie du changement, mes lumières, d'accord? Il y a peut-être une union, une relation qui n'est plus bonne, qu'il faudra peut-être prendre un choix. Ou alors une situation, peut-être au travail, peut-être avec la famille, ou peut-être les projets que vous aviez l'intention de faire, et puis vous sentez au fond de vous que c'est pas bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que là, avec tout ce qui va se passer, le changement que vous êtes en train de faire sur vous, forcément les divinités et vos ancêtres le voient. Et puis de toute manière, si vous le faites, c'est grâce à leur message, d'accord? Donc, croyez en eux. Prenez vraiment le temps qu'il faut. Laissez-vous guider par les énergies. De toute manière, vous maîtrisez votre vie. Vous avez pris conscience de tout ça. C'est pour ça que vous avez mis fin à quelque chose. Mais il peut avoir encore un petit peu début de semaine, quelques petites choses auxquelles ça va être compliqué, mais qu'il faudra le faire. D'accord? Voilà. Projection. Voilà. Il faut vraiment se projeter. Il faut vraiment se dire, à travers vos pensées, mes lumières, voilà, vous incarnez de l'amour à l'intérieur de vous, dans vos racines. D'accord?
faites des soins, profitez, choyez-vous. Profitez de Sakpata, de son énergie pour justement bien récupérer les énergies que vous avez perdues pendant cette semaine, le travail que vous avez fait sur vous. Projetez-vous sur ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez compris, d'accord? Surtout, projetez-vous. C'est très important, il faut vraiment croire en vous parce que sinon ça ne fonctionnera pas, d'accord? Voilà, si vous ne vous projetez pas, mes lumières, il va avoir du retard. Il faut vraiment, sinon le train, vous allez le rater. Vous avez fait un travail super, hérédité. Vous voyez, faites attention. Il y a peut-être des choses dans la famille, pour certains, ou alors un couple, mais je dirais plus, ouais. Ou alors vous êtes en train justement de, vous voulez, ouais, vous vous projetez à créer peut-être une autre famille, pour ceux auxquels les couples, c'est pas très bon. Il peut avoir ça aussi. Ou alors, vous avez vraiment envie de reprendre ce que vos ancêtres ont laissé, pour certains. Ça peut aussi. Ça peut aussi. Alors, on va voir avec le tarot des divinités. Hop là. Le tarot des divinités. Alors, voir un petit peu, avoir plus de précision. Je veux vraiment voir votre état d'esprit, en fait. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous aimeriez? Comment faire? Voilà, toutes ces choses-là, en fait. C'est vraiment... Donc, je vais prendre 3 cartes. Et puis, je vais voir un petit peu le message pour vous. Votre état d'esprit. Voilà. Sur quoi vous devez vraiment vous projeter, quoi. Sous quelle influence. Voilà. Et quels sont les conseils, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, déjà, j'ai le roi d'épée. Déjà, le roi d'épée, c'est là, on est vraiment dans les pensées, d'accord? Vous avez une maîtrise, vous avez compris ça, d'accord? Donc, nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Roi de Pentacle. Alors là, vous êtes en pleine puissance, mais en même temps, il y a un conflit en vous. Je le vois comme ça. Je sens que pour certains, il y a un petit peu peut-être voilà, du jugement autour de vous parce que vous avez évolué, forcément. Donc, vos conseils, c'est que vous êtes sacrés, mes lumières. Ne l'oubliez pas. Et le 4 de coupe, il est temps de structurer avec le cœur. Alors, mes lumières. Vous êtes vraiment dans l'action de la création. Voilà. Alors, il se peut qu'il y en a, ils sont en souhait ou en pleine création d'entreprise. Donc, allez-y, foncez. Entourez-vous de bonnes personnes, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes sacrés. Voilà, vous êtes sacrés. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies à l'intérieur. Utilisez tout ce savoir que vous avez acquis pendant cette semaine, d'accord? Prenez-le. Structurez-le avec l'amour, comme nous l'ont dit l'oracle des guerriers de la terre, le pouvoir du bien. C'est à travers le bien, à travers les énergies positives que nous avançons, mes lumières. Vous voyez, le cœur de la galaxie. Vous vous sentez un petit peu déstabilisé, méditez, mes lumières. C'est très important. Donc, il peut y avoir un petit conflit intérieur, justement, parce que, pardon, parce que c'est nouveau, tout bouge, et puis vous êtes épuisé en même temps, et puis peut-être que vous avez eu voilà, des déceptions avec certaines personnes. Donc, sortez en pleine nature, prenez cette énergie de Sakpata, honorez-la, glorifiez-la. C'est très important, d'accord? Comme je le dis tout le temps, pour recevoir, il faut donner. Donc, apportez-vous de l'amour. Pour certains, peut-être que vous êtes sur le début du commencement
de la recherche de vos ancêtres. Donc, allez-y. C'est vraiment limite, de toute manière, c'est ce qu'il faut. Il faut connaître en fait le chemin, l'histoire de vos ancêtres, parce que nous sommes la continuité de nos ancêtres. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, connectez-vous à la nature. Connectez-vous à Sakpata. Il faut glorifier les divinités et honorer les ancêtres. On ne peut pas juste leur demander et ne rien donner. Vous comprenez? C'est très important aussi, mes lumières. Sinon, ça va vous créer des blocages. D'accord? Donc là, je sens vraiment à l'intérieur de vous, ça bouge. Ça bouge. Ça se met en place. Ça se structure. Mais en même temps, il y a un petit conflit intérieur parce que peut-être que pour certains, vous ne savez pas comment faire. Contactez-moi. N'ayez pas peur. On s'appelle, on discute un petit peu, on voit ce qui se passe. Mais ça me dit aussi en parallèle que vous êtes sacré. Vous avez les divinités avec vous. Donc, prenez ça sérieusement. Ne prenez pas ça que quand ça vous arrange. D'accord? Et surtout, faites tout ça avec l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur. Il faut que ça vienne du cœur et non de la tête. D'accord? Vous avez la maîtrise de la pensée. Il n'y a pas de souci. Il y a les divinités avec vous. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sur le chemin de la réussite. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il va falloir glorifier et honorer les ancêtres. D'accord? Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous déstabiliser. Vous voyez? Ça va vous déstabiliser. Et ça va surtout vous épuiser. Vous ne saurez plus comment penser. Donc, il est important, mes lumières. Alors, attendez, parce que ma carte est tombée. Voilà. Donc, il est important pour vous, mes lumières, vraiment. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Encore une fois, les messages, vous les prenez par rapport à ce qui vous ressemble. Hein. D'accord, mes lumières? Il y en a certains, ils sont sur leur chemin spirituel et d'autres, ils sont sur leur chemin professionnel. Et d'autres, ils sont sur leur chemin sentimental. Tout dépend de votre situation, mes lumières, d'accord? Vraiment, prenez ce qu'il y a à prendre. Ce qui ne vous concerne pas, ne le prenez pas, sinon ça va vous brouiller la tête. Et ce n'est pas le but. Et s'il n'y a pas de message, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, d'accord? Alors, avec tout ça, mes lumières, je sens que vous êtes beaucoup, beaucoup fatigués. Donc, Sakpata peut vous donner de l'énergie, d'accord? Suivez-moi. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram. Suivez-moi parce que demain, je fais les énergies de la semaine. Donc, vous verrez justement avec les énergies de la semaine comment vous allez pouvoir continuer en fait cette progression que vous venez de faire avec Sakpata. Savoir sous quelle influence, sous quelle divinité nous serons la semaine prochaine. Alors là, je vais utiliser l'oracle des cristaux. Voilà. Donc, voir un petit peu, les cristaux, c'est la terre, c'est Sakpata. Donc, je trouvais ça sympa, voilà, de prendre cet oracle pour voir un petit peu les messages de Sakpata. Alors, allons-y. Méditation, améthyste. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je pense qu'à travers vos méditations, en fait, vous allez voir des choses. Donc, moi, personnellement, je conseille de faire les méditations dans le silence. Voilà. Après, il y en a qui font avec la musique, mais c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, c'est dans le silence. C'est comme ça que mon père spirituel m'a appris. Et c'est vrai qu'auparavant, j'avais essayé une fois avec la musique. Et en fait, mon mental reste sur, vous voyez, des images, des choses que j'ai ressenties à travers la vibration. Et c'est vrai que ça m'emmène pas du tout dans ma méditation. Donc, le silence, c'est super. L'observation, voilà, observez bien vos méditations. Lâchez-vous. Lâchez-vous surtout. Détendez-vous. Détendez votre esprit. Connectez-vous à votre cœur surtout. C'est le plus important.
On revient encore sur le cœur. Lâcher prise. Vous voyez mes lumières? Lâcher prise. Ça va être très, très, très important de pouvoir vraiment se connecter à soi, de pouvoir voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et surtout voir quelles sont vos capacités et sur quoi vous devez avancer. Donc vraiment, si vous souhaitez connaître votre mission de vie ainsi que votre chemin de vie, contactez-moi. Je fais des programmes en fait avec mes oracles. Je vous dirai tout simplement quel est votre chemin de vie et surtout quelle est votre mission de vie. Et comment vivre à travers ça, à travers la spiritualité, vous apporter des rituels, voilà, et justement le comportement à avoir. Ascendance. Donc là, on est vraiment, vous voyez, là, on est vraiment dans la recherche de nos ancêtres. Donc, pour certains, voilà, il y a une connexion qui s'est passée cette semaine. En même temps, ça ne m'étonne pas, hein, la fête du Vaudoum le 10 janvier. Donc, les revenants, les Ngougou sont sortis. Donc, forcément, gloire aux ancêtres, hein, ils sont revenus. Donc, peut-être que pour certains, bah, justement, il y a eu une connexion. Donc, ouais. Là, il va falloir prendre au sérieux son chemin de vie, mes lumières. Prendre sérieusement, en fait, le fait de glorifier et d'honorer les divinités et les ancêtres. Voilà. La spiritualité, c'est pas, comment dire, que quand on en a besoin. En fait, c'est tout le temps. C'est comme quand vous travaillez. Même si vous avez de l'argent, vous continuez à travailler. C'est pareil. Allez, c'est parti. Sagesse archaïque. Voyez? Donc là, il va vraiment falloir... Ouais, c'est profond mes lumières. C'est très, 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 très profond. Donc surtout, contactez-moi si besoin mes lumières. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je ne suis pas là pour vous critiquer, bien au contraire, je suis là pour vous accompagner, pour vous apporter mon savoir et ma connaissance. Voilà, à travers mes expériences et l'enseignement que m'apporte mon père spirituel. Sa Majesté Onugang, Aloma Doloko, Wadani, Binamon, Alafia. Je le salue, je lui donne le Alafia. Compassion, voilà mes lumières, ayez de la compassion pour vous. Croyez en vous, apportez-vous de l'amour mes lumières. D'accord? Ça va être très, 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 très important. Eh bien, écoutez, on a eu pas mal de messages pendant ce tirage, je trouve. L'ancrage. Vous voyez, l'ancrage, et je triche pas, hein. L'ancrage guide. Il va falloir être guidé, mes lumières. Et la patience, mes lumières, ça va être très important. Il va falloir que ce soit même votre allié. La lumière, vous voyez? Donc, ce que je peux dire un petit peu de ce tirage, c'est entourez-vous d'amour, ayez de la joie, de la paix, du bonheur en vous, glorifiez et honorez Sapata, ainsi que vos ancêtres. Pour tous ceux qui souhaitent renouer avec leurs ancêtres, pour tous ceux qui souhaitent être sur leur chemin de vie pour accomplir leur mission de vie, eh bien écoutez mes lumières, contactez-moi, n'hésitez pas. Je dirais même liker, partager, commenter. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. On peut discuter, on peut trouver tous ensemble ou ensemble, voilà, toutes les réponses à nos questions. Mes oracles sont là pour ça. Je travaille pour ça, en fait. Je travaille sur mes oracles tous les jours pour pouvoir, en fait, m'améliorer et vous apporter et vous guider et vous conseiller mes lumières. Donc surtout, voilà, bravo à vous. Vous avez fait vraiment un très beau travail durant cette semaine. Ça n'a pas dû être facile pour certains. Mais ça porte ses fruits. Donc, vous allez être aussi très épuisés. Donc, méditation.
hein. N'oubliez pas les méditations, n'oubliez pas de vous chouchouter la semaine qui va arriver, de lâcher prise. Vous avez eu beaucoup d'informations, vous avez beaucoup travaillé cette semaine avec Sapata. Donc la semaine qui va arriver, tranquille mes lumières, appréciez ce que vous avez acquis. Ne soyez pas pressés et surtout faites-vous guider. Ne faites pas les choses seules, d'accord? Moi, je n'ai pas fait les choses seule et je les fais toujours pas. Je suis accompagnée. J'ai mon père spirituel, j'ai ma mère spirituelle, la grande prêtresse Lissassi, Mengue Guinée. Voilà, Alafia maman, je te salue aussi. Donc voilà, on est tous guidés, on a tous des familles d'âmes, des familles terrestres. Donc mes lumières, prenez vraiment soin de vous. Voilà, je vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix et de joie. Et je vous souhaite vraiment une très belle semaine à venir. Alafia, gloire aux divinités, je leur rends grâce, je les remercie. Gloire à nos ancêtres et à nos guides. Voilà, je les remercie aussi voilà, de m'apporter tout leur soutien et leur aide pour avancer sur moi, sur les personnes qui m'entourent et sur vous, mes lumières. Et à la FIA, mes lumières.